Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Le Seigneur nous accueille, il se réjouit de nous voir réunis en son nom. Recevons de lui la grâce et la paix dans notre cœur et dans notre vie. Aujourd'hui, nous accueillons donc la famille et tous les proches de la petite Stella. Il sera baptisé au cours de notre culte. Nous accueillons également notre très cher catéchumène Théo, ainsi que toute sa famille, les proches. Après plusieurs années de catéchisme, groupe de jeunes, lui il a fait la totale. Théo confirme aujourd'hui son baptême. Le baptême et la confirmation sont l'occasion de prier ensemble, de chanter ensemble et de nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu qui éveille en chacun de nous le désir de chercher sa parole, une parole de grâce, une parole de gracilité, de repentance, de communion et d'envoi. À ma droite, vous voyez un très grand musicien, Fred, guitariste, pianiste. Il est aussi animateur jeunesse et, comme d'habitude, j'en profite beaucoup pour lui confier le prêche quand il y a un baptême ou surtout une confirmation. Jésus a dit à ses disciples, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivons donc ce culte comme un temps de grâce, de remerciement pour vos enfants, de joie parce que nous sommes avec un Dieu qui nous bénit gratuitement. Et alors, pour cette joie que nous pouvons prononcer sur vous, sur notre Église, sur vos familles, nous voulons être ce matin dans la joie. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vous invite à chanter. Venez le célébrer. Merci, bonjour, je vous propose de vous lever. Et c'est un chant joyeux pour cette journée de fête, donc ça convient. Venez le célébrer, parce que ça marche, ça va un peu plus loin. Super. Voilà, donc les jeunes connaissent bien, les gens de l'Assemblée, pas de problème, et puis nos visiteurs, vous allez très vite apprendre. Je vous invite à participer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, nous dit la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour céleste.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce car tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour révéler ton visage, ton amour à chacun de nous et dans nos familles. Sa résurrection est aussi notre résurrection dans les moments les plus sombres. Et sa paix est aussi notre paix, notre boussole sur le chemin de chaque jour. Nous te rendons grâce pour Stella et pour Théo, pour la joie qu'ils apportent à leur famille et à notre Église. Fais grandir en nous, Seigneur, un esprit de gratitude, de confiance et d'espérance. Comme le proclame le livre de l'Apocalypse, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Amen. On va faire un peu d'exercice, voilà, pour vous relever de nouveau. Donc c'est Théo et sa famille qui ont choisi les chants ce matin. Donc ça va bouger un petit peu. Je loue ton nom éternel. Je crois que c'est en ré. Ré ou sous-sol? On va faire en dos. En dos, ça vous est égal, je suis en fait, on n'a rien vous cacher, c'est un chant qu'on a fait souvent au café, au groupe des jeunes, avec Théo, et là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait au culte. Donc, j'ai pas oublié les accords, j'ai juste oublié la tonalité. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Et donc, c'était bien en ré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans
J'invite la grand-mère de Théo qui va nous faire la lecture biblique. Il s'agit justement de l'évangile du jour. Alors, Matthieu, chapitre 13. La parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de parabole. Il leur dit: un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: pourquoi te sers-tu de parabole pour leur parler? Il leur répondit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Quel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin? Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour cette parole riche, profonde, qui transforme nos cœurs, Seigneur. Seigneur, rends-nous disposés, ouvre nos oreilles et rends nos cœurs disponibles pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Ah voilà, c'est à moi qu'incombe la lourde tâche de faire la prédication ce matin. Je n'ai pas la recherche orale, mais on va quand même essayer de faire quelque chose qui nous intéresse. Quelle magnifique histoire quand même pour ces paraboles. Encore, moi je suis toujours complètement bluffé par les paraboles, ces petites histoires qui ont été racontées il y a 2000 ans par un rabbin itinérant, un charpentier, et qui ont été transmises, qui nous arrivent aujourd'hui, à travers plusieurs millénaires, pour nous faire réfléchir encore au sens du royaume de Dieu. Et celle-là, la parabole du semeur, on vient d'entendre, moi je la trouve super cool parce qu'en fait Jésus donne l'explication. Presque, je me dis, tiens, j'aurais pas besoin de faire la prédication. Bon, je vais faire un résumé rapide, en image. Donc la semence dont parle cette parabole, c'est la parole de Dieu.
Le semeur, celui qui communique cette parole, et les différents types de sol, de terrain dont on parle, ça représente les différentes réactions qu'on peut avoir face à cette parole. Alors, il y avait quatre réactions différentes, hein, si vous avez bien suivi le texte. Puis je pense que l'histoire, même ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, ont certainement déjà entendu cette histoire, parce que c'est quand même une histoire assez connue. Les graines qui tombent au bord du chemin, donc les personnes qui entendent ces paroles de Jésus, mais quelque chose les empêche de les comprendre. On dit dans le texte que les oiseaux viennent même prendre les graines avant qu'elles aient le temps de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de comprendre? Vaste question. Est-ce que ces personnes ne sont pas concernées? Est-ce que... je ne sais pas. On y répondra peut-être un petit peu plus en détail plus tard. Deuxième catégorie, le sol rocailleux. Bah oui, quand il y a des cailloux, des rochers, par manque de racines, de profondeur, ce qui a été semé finit par sécher au soleil, même si ça grandit un petit peu. Donc en gros, là, c'est les personnes qui ont entendu ces mots, mais rien ne se passe à l'intérieur. Pas de développement, aucune réelle transformation. Donc, difficile de persévérer, alors ça sèche. On oublie. Autrement dit, pour résumer, c'est deuxième catégorie. Il fait chaud. Cette deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le feu de paille. D'accord? Voilà, ça ne va pas très profond. Troisième catégorie, les ronces. Vous voyez là, ils sont méchantes, les ronces sur le dessin. On entend ces paroles, il y a quelque chose qui germe, mais on est préoccupé, ou plutôt étouffé, comme dit très bien le texte, par des choses auxquelles on donne plus d'importance, plus de priorité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Les difficultés, le besoin de vivre selon les standards de ce monde, la recherche de contrôle peut-être, de sécurité. Bref, toujours est-il que cette parole qu'on a entendue n'a finalement aucun effet concret, aucun fruit. C'est donc stérile. Et enfin, quatrième, la bonne terre. Celui qui reçoit, comprend et agit en conséquence. La foi enracinée qui produit des fruits. Alors de quels fruits parle-t-on dans la Bible? On en a parlé d'ailleurs avec vous déjà assez souvent. La Bible, les fruits, c'est un symbole qui est assez fréquent et le plus connu. L'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Donc ça, c'est une bonne idée que peut produire la parole de Dieu en nous. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la foi, la douce, la maîtrise de soi. Voilà des fruits qui donnent envie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien sûr, quand on a ces différentes catégories, ça c'est pas très populaire, on n'est pas comme ça quand on parle de religion, de Jean-Paul comme ça, etc. Mais bon, le texte est assez clair. Et c'est un texte du coup qui nous interroge directement. Voilà. Il dit, de quel terrain sommes-nous? L'homme est un terrain ensemencé par la parole de Dieu. Est-ce qu'on l'a écouté? Est-ce qu'on l'a oublié, cette parole? Est-ce qu'on l'a laissé s'étouffer peut-être? Ou bien est-ce qu'on l'a fait fructifier justement, faisant son chemin dans notre cœur et donnant une orientation décisive à notre vie? Voilà un peu ce qu'explique cette parabole. Et puis il y a le semeur. Il est sympa à représenter au milieu le semeur. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle beaucoup des terrains, mais le semeur. Le semeur, c'est celui qui va partager cette parole, ce message du royaume de Dieu. Alors, le texte ne dit pas explicitement qu'il s'agit de Jésus, le semeur dit bien sûr Jésus partage le royaume de Dieu, c'est sa mission. Et aujourd'hui d'ailleurs, je n'ai pas vu de réaction, mais on pourrait croire que le semeur qui est mis en scène dans cette parabole, franchement, il ne connaît rien à l'agriculture. Vous n'êtes pas d'accord? Quel paysan aujourd'hui sèmerait sans avoir préparé le terrain? Quel paysan balancerait des graines un peu partout en se disant viens voir ce qui va se passer? N'importe qui sait qu'il faut travailler la terre, il faut surtout économiser. Les graines sont précieuses quand même, on va semer. Non, ça vous est pas venu à l'esprit? Ah, merci. Ouais, alors, sauf qu'à l'époque du Christ, dans l'Antiquité justement, il arrivait que les paysans avaient une autre technique. Ils semaient d'abord et ensuite ils labouraient. En gros, les graines étaient généralement jetées à la main ou dispersées depuis un sac percé qu'on posait sur le dos d'un âne. Donc l'âne il avançait et le sac perdait juste les graines.
Et elles étaient enfouies sous terre quand elles étaient tombées au bon endroit lors d'un lavement ultérieur. C'était une pratique courante. Alors effectivement, on se dit qu'il y a eu le gaspillage, surtout de l'âne, qui ne va pas trop viser exactement où il faut semer, et puis si on le balance à la monnaie, pareil, ça va être compliqué. Mais pourtant, j'ai fait mes recherches et il paraît qu'avec cette technique ancestrale, on arrivait quand même d'ordinaire à un rendement de 10 à 15 fois la semence. Donc c'était pas mal. Mais là, dans le texte, Jésus parle d'une semence qui donne 60 à 100 graines pour une graine semée. Donc un rendement qui l'emporte de loin sur cet apparent gaspillage. C'est rentable. Alors, moi, j'ai déjà vu ici quelques applications importantes pour la vie du croyant que je voudrais vous partager aujourd'hui. La première, forcément, je pense qu'on est appelé à semer. Et à semer, partager cette bonne nouvelle avec tous, sans distinction. Le semeur n'essaie pas de déterminer qui, à l'avance, selon lui, est un bon candidat pour recevoir les choses un peu spirituelles, et qui ne le serait pas. Son boulot à lui, c'est de semer. Semer des graines. Alors ça veut dire quoi, semer? Bien sûr, on pense rendir l'étendard de la vie chrétienne haut et fort, mais je peux citer Saint François d'Assise qui disait prêcher en tout temps, et si nécessaire, utiliser des mots. Les mots ne sont pas toujours la meilleure façon d'apporter la bonne nouvelle, je pense. Ça peut, ça y contribue, c'est important. Mais parfois, une bonne action, un sourire, de main tendue, et le témoignage. Vous avez vu cette vidéo d'Mbappé qui répond à l'agression par le sourire, je suis expliqué. Il se fait agresser par un joueur, il a un sourire un peu discret, mais quand même il sourit. Voilà. Moi, je trouve que c'est une super image d'une façon de semer quelque chose, semer de l'espoir, semer sans répondre à l'agression, d'accord, même sans lieu. Donc oui, je pense qu'on est appelé, en tant que croyant, à semer sans distinction, partout. Deuxième chose que nous apprend un peu cette histoire de semeur, c'est que bien sûr certains répondront favorablement, d'autres pas. Mais ça ne relève pas de notre responsabilité, c'est Dieu seul qui fait germer. C'est à Dieu que ça appartient. Et ça nous déculpabilise. On se dit, j'ai été sympa, j'ai essayé de partager un mot gentil, je vais parler de Jésus à cette personne, etc. Elle m'a emballé. C'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu qui verra. Et troisième chose, bien sûr, malgré les choses qui vont s'opposer à cette œuvre de Dieu, les corbeaux qui vont manger ce qu'on a semé, les rocailles qui vont nous décourager, ou les ronces qui nous étouffent, on a la promesse que ça vaut le coup. La récolte sera grande. Quand on sème une bonne terre, la récolte sera grande. Alors, chers amis, quel encouragement avec des témoins à faire rayonner la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Alors justement, ce matin, on a le plaisir de baptiser Stéla, d'avoir Théo qui demande la confirmation de son baptême. Alors le baptême, Stéphano, on a déjà touché un mot. Quelqu'un a dit, j'ai lu ça quelque part, tenter d'expliquer le baptême avec l'esprit humain revient à interpréter du Beethoven à l'harmonica. Vous pouvez essayer, mais la musique est probablement trop majestueuse pour cet instrument. Et effectivement, on dit qu'aucun érudit, aucun théologien peut pleinement saisir la portée de ce que représente ce moment unique dans le ciel. Et oui, il s'agit bien d'un grand moment, les amis. Les anges font la fête, comme vous, comme nous. Donc le baptême, c'est comme la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure, c'est les deux sacrements reconnus par l'Église protestante. C'est un signe extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur, justement dans le héros de notre cœur. Alors sacrement, là c'est un mot compliqué, là, tout de suite, ça fait vieux truc religieux, etc. Alors, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le sacrement, ça ne vient pas de la Bible. C'est Tertullien, un écrivain théologien né autour de l'an 150 à Carthage. Ça, c'était il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, l'an 150. C'est lui le premier qui a utilisé ce mot de sacrement dans un sens chrétien. En fait, à son époque, le sacramentum, les fans de Péplum connaissent ça, c'était le serment d'allégeance que faisaient les soldats romains à leur empereur. D'accord ? Par ce serment, le soldat romain devenait la propriété même de l'empereur. Il lui donnait une totale loyauté, il dit je suis ta propriété, fais ce que tu veux. C'est ce serment-là. Et alors en appliquant ce
concept de serment d'allégeance au baptême, ce monsieur, là, Tertullien, il a voulu montrer ce que ça représente. Ça représente une manifestation publique, physique, d'un transfert d'allégeance, du changement d'appartenance, d'accord, du nouveau chrétien. Donc, par le baptême, le chrétien, il fait une allégeance, un serment d'allégeance à Jésus. Il manifeste sa loyauté, il se place sous sa juridiction. Ça nous parle. C'est un peu plus facile à comprendre, je pense. C'est aussi une allégeance à l'Église, à la communauté des croyants, parce que le baptême est administré par un représentant officiel de l'Assemblée, qui s'est présent Stéphano pour aujourd'hui, d'accord? Et par ce geste, l'Église va reconnaître et accueille un nouveau membre dans la famille de Dieu. Alors plus précisément, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails théologiques, souvent il y a plein de points qui sont débattus, mais il y a un texte que j'aime bien, c'est dans la Confession de foi de La Rochelle. Ça, c'est un peu plus récent, mais c'est pas très vieux, ça date de 1559. C'est un peu la base de la théologie réformée. Et là, vous savez, une confession de foi, vous allez en entendre tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit voilà ce qu'on croit. Et là, pour le coup, c'est toutes les églises, tous les gens qui se sont mis ensemble en disant on est d'accord, on va croire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on croit au sujet du baptême? Ben, le baptême nous est donné en témoignage de notre adoption. Parce que nous sommes alors greffés au corps du Christ, afin d'être lavés, nettoyés par son sang, puis renouvelés par son esprit pour vivre une vie sainte. Alors, si vous n'êtes pas trop familier avec l'évangile, là, vous venez d'en avoir un concentré. Voilà, en 4 lignes, 5 lignes, vous avez une grosse partie de l'évangile qui est mise là-dedans, ultra concentrée. Donc d'habitude, il y a une liturgie dans les cultes qui explique un peu cela, etc. C'est une fête, c'est un peu spécial. Donc il n'y a pas toute cette liturgie au départ. Je peux vous la résumer brièvement. Familier, en gros, le principe, c'est pas compliqué. C'est de se dire déjà, l'être humain en soi, il n'est pas bon. Il est mauvais. Il a une tendance naturelle à faire le mal. Alors, est-ce qu'il fait que le mal ou est-ce qu'il peut faire le bien aussi? Ça, c'est un sujet théologique qui est débattu. Voilà, je vais revenir au foot. Quand je vois les matchs de foot, je trouve que les joueurs se comportent vraiment bien aussi, donc ils sont capables de faire, enfin cette année au mondial, ils sont capables de faire des belles choses. Quand je vois le monde autour, je me dis que l'homme est quand même plutôt tendance à faire vraiment des choses très pourries. Donc je pense qu'on sera d'accord qu'en tout cas, cette tendance naturelle de l'homme à faire des choses mauvaises, à faire le mal, elle est là. Et parce que Dieu est saint et juste, il ne va pas permettre au mal, à ce mal que nous faisons, d'être impuni. Il faut payer le prix. La Bible, elle enseigne que la punition encourue pour le péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans Romains, chapitre 3, verset 1. Mais comme Dieu nous aime, il est devenu lui-même un être humain en la personne de Jésus-Christ. Il a mené une vie sans péché, s'est offert en sacrifice à notre place sur la croix, innocent, ce qui a payé intégralement la dette et ce qui nous réconcilie avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Ça, c'est l'évangile, vous voyez, je vais résumer en 2 minutes. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui va couvrir nos erreurs, nos péchés, ce qui nous sépare de Dieu, Dieu va nous voir à travers ça parfait et sans tache. Nous sommes alors, lisez avec moi, greffés au corps du Christ, afin d'être lavés et nettoyés par son sang, puis renouvelés par son esprit pour vivre une vie sainte. Je répète, renouvelés par son esprit pour vivre une vie sainte. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas juste pardonner, ok, ça va, c'est bon, tu peux passer, etc. Ça ne se limite pas à ça. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va devenir parfait, enfin, intimement peut-être, mais en tout cas pas sur cette terre, mais ça veut dire que progressivement, on peut devenir de meilleures personnes en laissant Christ naître de nos vies. C'est un changement, une transformation qui permet de porter du fruit, justement, ces fameux fruits dont parle la parabole du semeur. Alors parvenir à grandir, à être transformé à l'image du Christ, je vous rassure, par soi-même c'est impossible. Donc
laisser tomber, vous n'y arriverez pas. Eh oui, ça va vous choquer, mais ça c'est la théologie de Fred. C'est trop compliqué. Eh oui, puisqu'on a une tendance toujours, elle reste cette tendance à faire le mal. Mais heureusement, si vous acceptez le Christ, eh ben, il y a une solution plus directe. Ça ne relève pas de vos propres forces, mais demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit Jésus. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En gros, ça veut dire qu'il suffit de rester attaché au cep, attaché à Jésus, qui va lui-même produire ses fruits en nous, fruits que nous allons simplement porter au bout de nos branches. Ça, c'est le principe. On appelle ça, voilà, vulgairement, théologiquement, la sanctification. Mais ça change beaucoup de choses. Hein. C'est quand même cool de se dire, c'est pas à nous de faire cet effort, d'accord? Mais à nous, la seule chose qu'on va faire, c'est d'accepter le Christ, et c'est le Christ, c'est Jésus qui va faire porter qui va produire ces fruits que nous allons porter. Alors voilà, Théo, en demandant ce matin la confirmation de son baptême, il va publiquement faire ce fameux serment d'allégeance. Okay, donc vous et moi, il va confesser sa foi, il va s'engager à suivre le Christ. Stella, voilà, en recevant le baptême ce matin, elle va être accueillie dans la communauté des croyants. Alors beaucoup de paroles vont être prononcées ce matin. Moi j'ai déjà dit beaucoup de choses. Beaucoup de graines vont être semées. Si vous me permettez, j'aimerais revenir un instant sur ces fameuses graines qui pourraient tomber en dehors du chemin. Ceux qui peut-être se sentent pas concernés, enfin quoique, je me dis pourquoi. Pourquoi des fois il y a ces paroles qu'on entend mais qu'on ne comprend pas? Pourquoi on reste sourd à la voix de Dieu? Je ne crois pas que ça se réduise simplement au fait de on est incrédule, on n'y croit pas, ça ne m'intéresse pas. Citation très connue de Blaise Pascal qui dit il y a un vide dans le corps de l'homme en forme de Dieu. Je pense que dans tous les hommes, il y a un vide qui demande qu'à être rempli. Alors bien sûr, si tout ça est complètement nouveau pour vous, peut-être, vous le découvrez. Vous dites c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc caché, il y a un vice, quelque chose à payer. Moi je vous rassure, c'est bien gratuit, c'est un cadeau, accessible à chacun, cette vie-là. C'est quelque chose d'incroyable, d'ailleurs, en fait, ça s'appelle la bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on parle, c'est la signification de l'évangile. Et en plus, on n'arrête pas d'en parler depuis 2000 ans, donc il doit y avoir quelque chose, d'accord? Et ou alors, peut-être que, voilà, ces graines sont restées picorées par les corbeaux et ne sont pas entrées en vous parce que vous dites que vous ne méritez pas ça. Que la foi, c'est pour les gens qui sont très bien, purs, etc. Là, je vous rassure, ce n'est pas le cas du tout. Presque au contraire. Jésus disait, je suis là pour. Les gars portants n'ont pas besoin de docteur, je suis là pour soigner les malades. Donc effectivement, si vous pensez que vous avez fait trop de mal dans votre vie, vous ne méritez pas d'être sauvé, d'avoir une vie meilleure, vous vous trompez. Vraiment, vous vous trompez. Le salut est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle ça la grâce. Ou peut-être encore, et je pense pouvoir m'associer à cette catégorie de personnes. Lui, il parle et tout, il a l'église, il chante, on lui a confié nos jeunes, et il se mettrait dans cette première catégorie. Comment c'est possible? Oui. Peut-être, je pense pouvoir m'associer à ça, que nos oreilles sont parfois fermées, parce qu'on pense déjà avoir tout compris. On n'est pas disposé à recevoir les choses. On laisse les corbeaux manger les graines avant que cette parole ne puisse toucher nos cœurs. Il était une fois un homme qui mit Dieu au défi de parler. Oh mon Dieu, fais brûler un buisson comme tu l'as fait pour Moïse, et je te suivrai. Oh Dieu, fais s'écrouler les murailles comme tu l'as fait pour Josué, alors je combattrai pour toi. Oh Dieu, calme la tempête comme tu l'as fait sur la mer de Galilée, et je t'écouterai dans le silence. Alors l'homme s'assit près d'un buisson, à côté d'un mur de briques, face à la mer, et il attendit que Dieu parle. Dieu entendit l'homme et lui répondit. Il envoya le feu
non pas sur le buisson, mais dans le cœur des chrétiens autour de lui. Et il fit tomber un mur. Alors, pas le mur de briques, mais le mur du péché qui nous sépare de lui en nous offrant son Fils Jésus. Il apaisa de nombreuses tempêtes, non pas sur la mer, mais celle des âmes tourmentées. Et Dieu attendit que l'homme réponde. Il attendit. Il attendit. Mais comme l'homme regardait les buissons et non les cœurs, les briques et non les vies, la mer et non les âmes, il conclut que Dieu n'avait rien fait. Finalement, il leva les yeux au ciel et demanda: Dieu, as-tu perdu ta puissance? Alors Dieu le regarda et dit: Homme, as-tu perdu tes yeux et tes oreilles? Théo, parents de Stella, chère famille, vous nous donnez aujourd'hui cette occasion unique, incroyable, d'entendre ces témoignages, ces serments d'allégeance, témoignages de la parole vivante de Dieu. Incroyable semence de foi, d'espérance, d'amour, de lumière, de vérité. Ces graines qui tombent sur le sol de nos vies continuellement. Chaque jour, elles nous atteignent, elles nous font grandir, elles nous transforment à condition que notre vie, que le sol de notre vie soit prêt à les accueillir, que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts. Alors vous, chacun de vous qui êtes ici ce matin dans cette chapelle, vous pouvez commencer cette nouvelle vie. Vous pouvez choisir de ne pas fermer vos oreilles, mais de faire fructifier la parole de Dieu. Cette nouvelle vie avec le Christ, dès aujourd'hui. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, de prier avec moi. Une prière toute simple. Mais les mots, ils vous engageront, ils vous engagent. C'est des mots plein de sens qui sont plus simples. La puissance n'est pas du tout dans la prière qu'on va faire, mais elle est dans votre cœur, elle sera dans votre cœur si vous voulez prononcer ces mots avec conviction. Si vous croyez vraiment, c'est là que la puissance. Donc si vous croyez, le Christ entrera dans votre vie, rendra votre terrain perméable, vous fera commencer ce merveilleux voyage avec vous. Voilà, un voyage pas toujours facile, ça reste la vie terrestre, mais un voyage où vous ne serez plus jamais seul. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas parfait. Mais toi, tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu le Père. Je crois que tu es ressuscité pour m'apporter la vie, une vie en abondance qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Je crois aussi que tu m'as préparé une place auprès de toi. Tu m'as fait ce cadeau incroyable. Je désire te connaître personnellement. Seigneur, je désire que mon cœur soit perméable à tout ce que tu vas me dire, pouvoir grandir, que tes paroles grandissent en moi et portent du fruit. Viens régner dans mon cœur, Seigneur. Je t'invite à entrer dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, par le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Fred pour cette prédication percutante quand même. Et nous allons chanter ensemble. Je chanterai gloire et puis on procède au baptême et à la confirmation. C'est un chant qui engage, faut connaître le
prendre place. Eh bien, aujourd'hui, Cyril et Sydney, le I, il faut le prononcer ou pas? Sydney. Accompagné du parent Jean, il est où? Jean. Et de la marraine Alizée, qui est l'épouse d'un Italien, je vois. Non, je rigole, je l'ai pas cru. Présente leur fille Stella. Elle est là, elle me regarde toute belle, afin qu'elle soit baptisée selon le mandat que l'Église a reçu du Seigneur Jésus-Christ. Et alors nous accueillons avec joie Stella, en fait, elle a déjà dit cette joie que nous avons dans le cœur. Nous l'entourons de notre affection. C'est normal que les choses, les enfants ne nous dérangent jamais, même quand ils s'expriment à leur façon. Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Et les disciples n'étaient pas contents. Les disciples n'étaient pas contents. Alors, nous voulons ce matin, par ce geste visible du baptême, parce que l'eau, c'est quelque chose que nous voyons, que nous apercevons aussi. Nous voulons dire une réalité invisible, c'est-à-dire cette présence de Dieu, cette présence qui veut devenir communion, qui veut devenir amitié, qui veut devenir relation. Pour cela, les parents jouent un rôle très important, parce que quand Estelle va prendre son mobile ou allumer la télévision, il y aura d'autres exemples, d'autres héros, d'autres personnages, peut-être beaucoup plus intrigants. Et alors ce sera justement à la famille d'aider Stella à connaître un tout petit peu ce Jésus. Et un des cadeaux que j'ai choisi pour cela, c'est un petit livret, Jésus dans la tempête, Jésus qui calme la tempête. Il y a plusieurs choses que Jésus a fait. Ça peut être un outil intéressant parfois de lire à la petite tout ce que Jésus a fait sur cette terre. Et il y a encore un autre cadeau. Alors, chère marraine, chers parents, chers Sydney, chers Philippe, je vous invite à venir ici. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il a ajouté, et je serai avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Stella, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Faites une belle douche pour te rafraîchir. C'est bien mouillé là. Je ne savais pas que d'un seul coup ça faisait vraiment une forte douche.
C'était une surprise aussi pour moi. Parce que normalement, je fais dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais là, tu as reçu vraiment la Trinité tout d'un coup, quand même. Eh bien, restez avec moi. Et je voudrais ajouter, c'est là que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur te fasse grandir en sagesse, en stature et aussi en grâce devant les hommes et devant Dieu. Dieu notre Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour celle-là qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour elle et pour sa famille. Et nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Alors, là, nous arrivons au moment de l'engagement, parce que normalement, le baptisé à l'époque rentrait dans l'eau et il sortait de l'eau. Là, c'était vraiment total, parce qu'il plongeait dans l'eau et il était baptisé, c'est-à-dire submergé totalement par les eaux. C'est ça le sens du verbe baptiser. Après, il sortait et confessait sa foi. Donc, nous demandons à la famille, à la marraine, aux parents, non pas de confesser leur foi à la place de celle-là, mais de faire trois choses. De prier pour celle-là. Prier pour celle-là. Ce n'est pas un acte d'égoïsme de prier pour les siens, c'est un mandat que le Seigneur nous confie, de prier pour nos enfants, aussi pour les autres. Après la cohérence, parce que les enfants nous regardent, c'est-à-dire que vos actes puissent correspondre vraiment à vos paroles. Et ça, quand je le dis, c'est aussi un clin d'œil à votre mariage, à notre mariage, celui de Dieu. C'est-à-dire que les paroles puissent vraiment correspondre à nos actes, à nos gestes, à ce que nous faisons. Ça, c'est un engagement que l'Église protestante demande aux parents au moment du baptême, afin que les enfants puissent nous prendre au sérieux, parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que parfois nous. Et troisième chose, de l'aider à connaître Jésus par la lecture donc, de textes bibliques à la portée d'un enfant. Nous avons baptisé Stella, vous ses parents, son parent et sa marraine, vous la porterez devant Dieu par la prière, vous lui ferez connaître votre foi, lui parlerez de son baptême de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Vous serez ainsi témoins de l'amour de Dieu. Et vous veillerez sur vos actes et vos paroles pour ne pas la blesser dans son amour d'enfant de Seigneur. Est-ce bien là ce que vous promettez? Que le Seigneur, par sa grâce, vous aide à demeurer fidèle à cette promesse et qu'il nous aide aussi, nous tous, dans cette Église, l'Église que vous croiserez aussi dans votre chemin, parce que je sais que vous n'habitez pas Grasse, vous habitez Paris. Donc nous intercédons et nous parlons aussi pour tous les chrétiens des églises de Paris où vous trouverez parfois, j'espère, au moins parfois, je ne sais pas pour Pâques, pour Noël, pour les moments importants, ou peut-être une fois par mois. C'est encore mieux que le dimanche. Et donc aussi, cette église, cette assemblée des croyants, aussi intercède pour eux. Et là, j'arrive au premier cadeau. Oh, là, nous avons une autre. Ça fait comment? Et ça, c'est un peu. Là, vous pouvez l'ouvrir.
Voilà, c'est un petit repas de la Bible, 48 pièces. Je pense que dans un an, il faudra arriver avec les de ses parents. Et il y a un verset. Ne t'inquiète de rien, mais prie toujours. Il vient garde son sang. C'est peut-être aussi le verset de son baptême. Bien, on fait aussi la patience. Alors, le parent et la marraine offrent à Stella la médaillette. Normalement, nous, les protestants, nous ne bénissons pas les objets. Nous bénissons les personnes. Cette médaillette est le signe de l'amour de tes proches, Stella. Et cet amour est béni. Quand tu porteras cette médaillette, tu porteras cette bénédiction de ceux qui te l'ont offert. Et donc, ce sera une double bénédiction. Pour ta vie en général, mais aussi de cet amour visible dans la médaillette. Bien, je vous invite à le prendre place et après on vous appellera pour signer le registre. Avant d'appeler Théo, il y a le nom du père. Je vais J'invite le prêtre aussi à venir ici. Alors Théo, quand il a commencé avec moi, il était comme ça. Et bien c'est un plaisir avec le frère, qui est un peu ton
maître spirituel, bien frère, nous puissions partager avec toi ce moment où tu confesses ta foi en Christ. Pour moi, c'est un plaisir. Aujourd'hui, à l'occasion de ma confirmation, j'ai la joie de confesser ma foi, en présence de l'Église de grâce et de tous mes proches. Je crois en Dieu, qui m'aime et m'accompagne chaque jour. Je crois en Jésus-Christ, qui m'apprend à aimer, à pardonner et à faire le bien. Je crois en l'Esprit Saint, qui me guide et me donne la force de grandir dans la foi. En recevant la confirmation de mon baptême, je m'engage à suivre le Christ, à vivre selon ses enseignements et à garder confiance en Dieu tout au long de ma vie. Pour affermir notre foi, Dieu nous donne l'Église, assemblée de frères et sœurs en Christ, envoyés dans le monde pour vivre ensemble la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Je voudrais aussi remercier Sophie, qui n'est pas là, Fred et Stéphano. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être à mes côtés pour ma confession, pour ma confirmation. Merci pour votre soutien, votre bienveillance, vos encouragements et toute l'attention que vous m'avez témoignée. Tout au long de ce chemin, votre présence aujourd'hui rend cette journée encore plus belle et précieuse à mes yeux. Le caté m'a beaucoup apporté. Il a permis de mieux connaître Dieu, de grandir dans ma foi et de réfléchir aux valeurs qui sont importantes dans ma vie. Comme le respect, le partage et la confiance de l'amour des autres, il m'a aussi appris à prendre du recul, à écouter et à avancer avec espérance. Je suis très reconnaissant de pouvoir partager ce moment si important avec vous grâce à l'accompagnement. J'ai agrandi dans mon parcours de foi et j'espère continuer à avancer en portant les valeurs que vous m'avez aidé à découvrir et à faire grandir. Avec toutes les affections que Je veux dire bienvenue comme adulte, de cette vie. Il y a aussi le témoignage des proches. Vous avez aussi quelque chose. Venez, tu restes avec nous. Bonjour à tous. Je ne suis pas très à l'aise pour parler en public, alors je vais faire court. Mon cher filleul, aujourd'hui c'est une belle étape dans ta vie et je suis très fière d'être ta marraine. Tu es un garçon gentil, généreux et avec un grand cœur. Tu sais toujours nous faire rire. Entre ta passion pour la pêche et tu rêves même d'empailler les têtes de tes plus belles prises, tes séances de musculation qui nous ont valu un appel du collège parce qu'ils pensaient que tu faisais une crise cardiaque, et cette fameuse course tranquille où tu nous as lancé un « c'est ça, tranquille ?» On ne manque jamais de bons souvenirs avec toi. Ne change pas, garde ton humour, ta gentillesse et ta générosité. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de réussite et que cette journée reste un très beau souvenir. Je t'aime très fort et je suis très fière de toi. Félicitations pour ta communion, ta marraine. Théo, aujourd'hui on voulait ton parrain et moi te dire quelques mots. Cette journée est très importante pour toi. Ta communion, ta confirmation est une belle étape dans ta vie et dans ta foi. Nous espérons que tout ce que tu as appris t'accompagnera longtemps et t'aidera à avancer dans les bons moments comme dans les plus difficiles. On t'a vu grandir, passer de petit garçon à un jeune homme, et même si chacun a pris son chemin, ça ne nous empêche pas d'être heureux de te voir avancer. Tu as un sacré caractère, ça personne ne pourra le nier. Tu sais ce que tu veux, tu es déterminé et tu fais parfois tourner tes parents au bout. Mais je crois qu'il faudrait changer ça contre bien le monde. Ce qu'on aime chez toi, c'est que tu es quelqu'un d'entier. Quand tu tiens à quelqu'un, tu es là. Tu es fidèle en amitié, généreux, toujours prêt à rendre service. Ce sont de belles qualités, ne les perds jamais. Ton engagement chez les sapeurs-pompiers et ta passion pour la pêche prouvent aussi que tu es une personne qui aime se dépasser et être au passe-temps. En ce grand jour de communion, nous te souhaitons de grandir avec cette
foi et de garder les belles valeurs chrétiennes. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour Théo, pour son chemin parcouru, pour les découvertes, les questions, les rencontres et les moments de partage qui l'ont conduit jusqu'à ce jour. Aujourd'hui vient affirmer devant l'Église son désir de marcher à la suite du Christ et de continuer à grandir dans la foi. Nous te prions pour lui, accompagne-le dans ses choix, éclaire son chemin, fortifie sa confiance et ouvre son cœur à ta parole. Donne-lui la force de chercher ce qui est juste, la liberté de poser ses questions, le courage de témoigner de l'espérance qu'il habite et la joie de découvrir ta présence dans les moments heureux comme dans les épreuves. Que ton Esprit Saint l'accompagne chaque jour et qu'il puisse toujours se souvenir qu'il est aimé de toi. Amen. Et j'invite Fred. La position des mains, c'est vrai que c'est un truc, ça remonte vraiment au Nouveau Testament. Théo, nous te confirmons dans l'alliance du baptême. Il est vrai cette parole, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur est ton sauveur, le Seigneur est ta lumière. Amen. Cabo. Sans grosse originalité, la Bible pour les jeunes. Alors Théo est venu à l'école biblique à l'âge de 5 ans avec Michael et Laetitia, ses parents. Ils ont eu la bonne idée de l'emmener parce qu'ils s'interrogeaient sur la mort et sur Dieu. Donc merci Michael, merci Laetitia. On remercie aussi Sophie qui l'a accueilli à l'école biblique, avec laquelle vous avez tissé des liens d'amitié. Merci pour l'accueil. Ses parents sont devenus d'ailleurs rapidement s'engager dans l'école biblique. Théo, il a rejoint le groupe des jeunes un peu tôt, à l'âge de 11 ans. Normalement, c'est 14 ans. Et comme vous pouvez imaginer, disons que déjà à 11 ans, c'était pas le plus petit. Donc ça passait très bien. Il nous a montré ses talents d'animateur, etc. Donc, jeune sapeur-pompier, futur titulaire du BAFA. Théo, c'est quelqu'un de carré. Il aime bien respecter, il aime bien les règles et il souhaite qu'elles soient respectées. On a choisi ce verset du prophète Michée en dédicace. Donc c'est une traduction dite pour les jeunes. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voilà ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Et maintenant, une fois n'est pas coutume, il faut se réjouir. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta joie. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois les beaux stéphans, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer?
Alors, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Je vous invite à prendre place. Nous avons vers la conclusion de ce culte. Je laisse la parole au président. Au nom du Conseil presbytéral de Grasse, soyez tous les bienvenus dans cette chapelle Victoria, qui est donc notre lieu de culte. Nous célébrons les 3 premiers dimanches de chaque mois ici à 10h. Et pour la quatrième semaine du mois, nous offrons un culte le samedi à 18h. Nous sommes donc l'Église protestante unie de France, qui est l'union de 2 courants historiques protestants majeurs dans l'histoire, qui datent de plus de 500 ans, la réunion des luthériens et des réformés. Je vous invite à consulter le site EPUDF pour Église protestante unie de France, que ce soit ici, à Paris et bien entendu dans toute la France. Nous finançons nous-mêmes tout ce que vous voyez ici, tout ce qui vient de se passer est financé par les dons que nous recevons de nos paroissiens. Ici, la parole ne s'achète pas. Par contre, elle a un coût. Merci de participer à cet événement. C'est le moment de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse. préparons à participer à ce moment de la communion. Ce sera la première fois pour Théo. Je vous invite à la prière. C'est notre joie de te célébrer, oh Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau, dont tu traverses ces douleurs, que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute grâce, pour Jésus le Christ, que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère aimé. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Par sa vie, il a révélé son visage. Et c'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton Esprit Saint. Souffle de vie qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Chers frères et sœurs, je lis le texte de l'institution, selon l'apôtre Paul.
Voici ceux que j'ai reçus du Seigneur que j'ai venu et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toi qui nous rassemble et nous invite, éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi. Envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée afin qu'en recevant ce pain et ce vin, nous recevions les signes visibles de ta présence invisible. Chers frères et sœurs, pour ce qui concerne l'imputation, dans l'Église protestante unie de France, nous pratiquons l'hospitalité eucharistique. Tous ceux qui reconnaissent dans ce pain et ce vin le signe visible de la présence spirituelle du Christ sont invités à participer à la communion, selon naturellement leur conscience et dans la liberté de chacun. C'est le Seigneur qui nous invite. Même si on est catholique, orthodoxe, protestant, les protestants considèrent que c'est le Seigneur lui-même et donc laisse la liberté et la conscience de chacun, sachant que même s'il y a des personnes qui ne veulent pas communier, on reste frères et sœurs dans la communion. On peut continuer à être frères et sœurs. Il y a même des personnes qui se mettent autour de la table, ne communient pas, mais ils sont là pour dire on est frères et sœurs, même si depuis catholique, par exemple, devraient obéir d'une manière stricte au Vatican, et donc je ne prends pas. Alors je vous invite à venir autour de moi. Nous faisons donc ce cercle pour partager le pain et le vin de la communion. Il y aura aussi du jus de raisin. Mangeons le pain ensemble. Nous faisons passer maintenant les goûters. Il y a du jus de raisin qui est clair. Et je vous invite à chanter à toi la gloire, pour ceux qui la connaissent. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois peuple du Seigneur.
Recevons la bénédiction du Seigneur sur nous, sur nos familles, l'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec nous tous. Amen. La famille nous invite pour un petit moment de réfléchissement, comme dans la Coupe du Monde. Maintenant, après 25 minutes, il s'arrête quand même. Je me souviens à mon époque. Et alors, jouissons de ce moment du verre entier. Bon dimanche à tous et à toutes, et merci encore Fred pour l'accompagnement musical. Merci.